Mes chers compatriotes, bonjour citoyens du monde, bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde, bonjour à tous ceux qui sont abonnés à la page YouTube. Vraiment, je tiens quand même à féliciter l'ensemble des acteurs qui ne ménagent aucun effort pour accompagner les citoyens partout qu'ils soient, à ce qu'ils puissent aspirer au bonheur, relever les défis qui sont les leurs et qui sont les vôtres également. Je tiens quand même à féliciter également les entrepreneurs, partout qu'ils soient, à vous encourager, surtout ne relâchez point. Dans le cadre de la légalité de la citoyenneté du travail, je tiens quand même à attirer l'attention des dirigeants, en tout cas sur les dirigeants ouest-africains, sur la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, c'est un mal qui existe depuis plusieurs années et qui ne fait que tuer l'économie de nos pays respectifs. Alors, c'est un phénomène en réalité qui existe depuis des années, qui a tué l'économie, qui est le retard de notre développement. En réalité, dans tous les secteurs, ça a touché tous les secteurs de l'État. Alors, quel est le moyen utile qu'il faut appliquer? C'est un phénomène qu'on corrige graduellement, avec le temps. C'est-à-dire que nos dirigeants fassent en sorte que lorsqu'ils réussissent, ils franchissent une étape de succès, vraiment qu'ils ne régressent pas. Une fois un pied en avant, c'est-à-dire que vous ne devez plus faire marche arrière. Ça doit être une progression positive pour le succès, pour la bonne gouvernance. Donc, en réalité, la lutte contre la corruption est un engagement de tous les niveaux. C'est d'abord une volonté qui incombe la responsabilité de chaque citoyen, où qu'il soit, des gouvernants vis-à-vis des gouvernés et des gouvernés à l'égard des gouvernants. Voilà, donc c'est-à-dire que lorsqu'un gouvernant vous propose, comme on appelle, vous souhaiterez vraiment vous obliger à le corrompre, en réalité que le gouverné refuse, et que cela ne soit pas également un mal également pour le gouvernant, à lui payer les prix vraiment à payer les prix contre le gouverné. Voilà, et vice versa. Voilà, donc en réalité c'est un problème d'ordre comportemental. Voilà, que chacun à son niveau vraiment soit conscient de ce phénomène-là. Donc ça c'est le premier facteur. Le second facteur également qui pourra faire un pas positif à la lutte contre la corruption, ça c'est la digitalisation de l'administration. La digitalisation de l'administration. La digitalisation de l'administration vraiment est très bien, est un facteur très très positif à lutter contre la corruption. Elle va vraiment essayer, sinon même d'amortir vraiment ces problèmes-là. La digitalisation de l'administration. Donc,
je tiens quand même à féliciter nos gouvernements respectifs sur ces mécanismes-là qui est en cours déjà, qui a été adopté par eux, vraiment qui est déjà en vigueur. Hein, dans la digitalisation vraiment sur, comme on appelle, les versements des taxes, et comme on appelle la digitalisation des paiements au niveau de nos organismes juridiques, etc., etc. Ça, c'est très bien. Dans le juste prix pour un service. Le juste prix pour un service. Cela devra être également de même pour l'importation des marchandises au niveau des frontières. Les paiements vraiment des taxes douanières. Le juste prix, le juste prix à verser contre le reçu d'envoi électronique à montrer comme on appelle, au niveau du guichet. Juste le juste prix à payer. Donc, l'évaluation des marchandises, etc., etc. Oui. Donc, pour que l'État puisse en bénéficier des charges, pour que l'État puisse en bénéficier vraiment de l'économie. Voilà, donc c'est très capital. Avec la digitalisation de l'administration, y compris vraiment tout le secteur d'activité de l'administration, que ce soit au niveau central, au niveau régional, etc., y compris vraiment au niveau communal. Voilà, donc cette digitalisation, si elle réussira vraiment, elle pourra vraiment amortir, vraiment, elle pourra vraiment réduire drastiquement les phénomènes de la corruption. Le phénomène de la corruption. Surtout, les gens de l'État doivent appliquer cela de manière efficiente. Donc faire montrer aux usagers vraiment qu'il s'agit vraiment du respect de la loi. Voilà, faire montrer aux usagers qu'il s'agit vraiment du respect de la loi. Voilà, donc nullement en aucun cas ce n'est pas vraiment une chasse aux sorcières, ni rien, ni autre chose. Également, l'agent de l'administration, le personnel en question doit se dire qu'il est là vraiment pour le service de l'administration et il travaille vraiment pour le besoin, pour satisfaire vraiment le besoin de l'usager également. Il est là pour l'usager, il est là vraiment pour les administrer et il doit travailler vraiment dans la satisfaction vraiment des besoins de ces usagers-là. Donc, je notifie en ce sens que la fluidité, la rapidité vraiment du traitement des dossiers, donc la fluidité vraiment des dossiers, etc., etc. Par exemple, quelle est la différence entre ce phénomène et l'anticorruption, par exemple? C'est qu'on a vu ce qui a engendré ces phénomènes, c'est qu'en réalité, si comme on appelle, un usager se rend à l'administration et qu'il souhaiterait vraiment bénéficier pour un service quelconque et il a demandé ça à l'administration, au lieu que l'administration à travers ses personnels, ses décharges et qu'il diligente l'affaire, qu'il diligente le traitement des dossiers et des usagers, va essayer vraiment de faire des lenteurs, des lenteurs, des lenteurs volontaires. Donc obliger l'administration, l'usager en question vraiment à le soudoyer au faille qui vaille. Vous verrez que si l'administration lui soudoie, le corrompt avec une quelconque somme d'argent, au lieu d'un traitement de dossier qui devait volontairement, que lui il avait volontairement faire des lenteurs à un traitement d'une semaine,
il va décaler ça, il va faire la délivrance en 24 heures. Selon vraiment, la, selon la légalisation, selon la législation en vigueur. Vous voyez? Donc, un document administratif qui doit être délivré en 24 heures, tout au maximum 48 heures. Donc, avec comment on appelle, l'anticorruption, l'administration à travers l'administré va obliger ces derniers vraiment à attendre plus longtemps, voire une semaine, 5 jours, etc., ou bien 72 heures, etc. Alors que la loi dit que la délivrance du document ne doit pas dépasser 24 heures ou bien 48 heures. Vous voyez? Voilà, donc en réalité, avec l'anticorruption, l'administration doit vraiment rendre les meilleurs services à l'administré. L'administration doit rendre les meilleurs, continuer vraiment à rendre le meilleur service à l'administré. C'est la raison fondamentale que l'administration existe et non le contraire. Vous voyez? Donc, ça dit qu'avec l'anticorruption, c'est le meilleur service. C'est le meilleur service aux usagers. Voilà, c'est le meilleur service aux usagers. Toujours le meilleur service aux usagers. Ça donne en réalité une très bonne réputation à l'État. Ça donne une très bonne réputation au personnel de l'État. Ça donne une très bonne réputation même, comme on appelle aux usagers. Ça améliore grandement, comme on appelle, l'image du pays. Vous voyez? Voilà. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est la raison fondamentale avec la digitalisation des documents administratifs. Elle est vraiment capitale. Elle viendra vraiment presque, elle va vraiment amortir la corruption. Voilà, donc cette digitalisation devra vraiment s'impliquer vraiment dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la santé, que ce soit au niveau des frontières, que ce soit vraiment le paiement des documents administratifs, etc. Voilà, donc vive la légalité, la citoyenneté, le travail. Je vous remercie. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, commentez la vidéo. Je remercie également les sponsors. Voilà, donc je remercie les sponsors. Je tiens vraiment je suis très reconnaissant à vos sponsors et je suis très reconnaissant quand même également à tous ceux qui nous envoient des fonds sur nos comptes bancaires, etc. Donc je tiens vraiment à vous remercier, à vous féliciter pour toute votre donation. Donc toujours le compte est ouvert et disponible à votre demande. Voilà, donc le compte est ouvert et disponible à votre demande. Voilà, notre raison fondamentale, nous souhaiterons aller loin, nous souhaiterons faire mieux pour la bonne gouvernance, pour le développement durable, la paix et la sécurité internationale, pour le leadership féminin, pour l'éducation pour tous, l'éducation des enfants en situation de précarité, le changement climatique. Nous souhaiterons faire mieux et nous pourrons aller loin. Je vous remercie.